Libérez votre pouvoir intérieur, la confiance en soi. La confiance en soi est la conviction que nous pouvons réussir dans tout ce que nous entreprenons, car elle nous donne la force, le courage de nous surpasser afin de réussir. C'est la clé pour atteindre le succès. La confiance en soi est déterminante pour réussir dans la vie. Cependant, elle n'est pas innée. Il ne suffit pas d'avoir connu une enfance heureuse ou de bénéficier d'un emploi satisfaisant pour afficher une parfaite confiance en ses moyens. Toutefois, avec un peu de motivation et d'envie réelle de produire des efforts sur soi-même, il est parfaitement possible de la développer. Les bienfaits de la confiance en soi. La confiance en soi est un outil puissant qui peut nous aider à atteindre nos objectifs. Elle nous donne la force, le courage de prendre des risques et de nous lancer dans des projets. Elle nous permet aussi de mieux gérer les difficultés et de surmonter les obstacles. Elle nous permet également de mieux communiquer avec les autres et de nouer des relations plus profondes. La confiance en soi peut également nous aider à apprécier la vie et à trouver le bonheur. Comment cultiver la confiance en soi? Il existe plusieurs moyens de cultiver la confiance en soi. Voici une méthode à 7 étapes pour développer et améliorer la confiance en soi, tant sur le plan personnel que professionnel. Étape numéro 1. Développer l'amour de soi. Pour acquérir la confiance en soi, il convient d'abord de développer une véritable estime de soi. Pour cultiver l'estime de soi, il vous faut d'abord accepter la dimension positive que peut suggérer cette estime. N'ayez pas peur de vous aimer davantage. Attachez-vous d'abord à votre personnalité profonde. Ayez donc une opinion positive de vous-même. Étape numéro 2. Connaître les 4 clés de la confiance en soi. 1. La volonté. Le point de départ de la confiance absolue se situe dans l'esprit. Et de par la volonté, vous êtes capable de l'afficher. 2. Le réalisme. Pour éviter les échecs à répétition, la confiance en soi doit se fonder sur la richesse et la variété de vos expériences personnelles. Privilégiez les résultats que vous avez obtenus de par le passé pour mieux anticiper ce qui vous attend, quel que soit le domaine concerné, professionnel, familial, social ou affectif. 3. La connaissance de ses ressources. Évaluez vos ressources qui vont vous aider à faire face aux problèmes présentés. Dans tout ce que vous entreprenez, cherchez l'excellence et non la perfection. Se remettre en question. 4. En termes de confiance en soi, gardez bien présent à l'esprit que rien n'est jamais définitivement acquis. Une première démarche essentielle pour développer la confiance en soi consiste à déterminer ce que cette notion signifie précisément à vos yeux. Étape numéro 3. Vaincre ses complexes. Déterminez ce qui paraît à vos yeux comme votre principal complexe. Ensuite, demandez-vous depuis quand vous le ressentez et ce qui a pu le déclencher ou le conforter dans votre esprit. Vous allez prendre conscience que vous êtes le principal responsable, car vous le nourrissez en vous persuadant qu'il est un trait essentiel de votre personnalité. Votre esprit est plus fort que n'importe quel complexe. Puisqu'il en est généralement l'instigateur, il doit pouvoir l'anéantir. Étape numéro 4. Appréhendez positivement l'imprévu. L'inconnu, la nouveauté sont généralement synonymes de danger, voire d'insécurité. Mais comment s'adapter au contexte alors? Nul besoin de chercher à prédire ce qui va survenir. Comptez juste sur votre faculté d'adaptation. Ne vous laissez pas dominer par la peur. Tirez les leçons appropriées de vos expériences pour ne pas répéter à l'infini les mêmes erreurs. Analysez vos échecs et vous comprendrez les raisons. Ayez toujours confiance en vos moyens et vous allez appréhender positivement l'imprévu, car vous aurez su développer une attitude critique constructive par rapport à vos propres échecs. Même les échecs seront tolérables et feront partie intégrante de votre apprentissage. Étape numéro 5. Pouvoir dire non. Exprimer un refus ne consiste pas forcément à être négatif. Bien au contraire, c'est être affirmatif de sa volonté
et donc de son indépendance d'esprit. Une forte confiance en soi permet justement de parvenir à formuler ses désirs. Il s'agit d'apprendre à dire non de manière calme et sereine. Vous devez montrer à votre interlocuteur que vous ne changerez pas d'idée malgré tous les arguments qu'il serait susceptible de vous opposer. Étape numéro 6. Affirmer sa personnalité. Dans les situations où vous avez besoin immédiatement de confiance et de courage, rappelez-vous de 3 choses qui vous procurent du plaisir et qui vous rendent plus serein. Entraînez-vous à y penser et à y ouvrir votre esprit, car les émotions sont intimement liées à la mémoire pour les biens et pour les pires. En vous exerçant à faire remonter dans votre souvenir les données agréables, vous allez acquérir la faculté de vous sentir bien quand vous le désirez. Étape numéro 7 et dernière étape, acquérir le charisme. C'est la confiance en soi qui propulse et développe votre aptitude à ne pas passer inaperçu. C'est pourquoi il faut initier le contact plutôt que de l'éviter à tout prix. Soyez moins perfectionniste, cherchez plutôt l'excellence, osez prendre des risques et accordez-vous le droit de ne pas toujours réussir au premier coup. Apprenez à rendre votre image personnelle plus positive. Cessez de croire que les autres sont vos adversaires redoutables. Apprenez plutôt à les connaître, à décrypter leurs sentiments en aiguisant votre sens de l'observation. Vous vous apercevrez plus rapidement qu'ils sont aussi vulnérables que vous, mais qu'ils savent sans doute mieux les cacher. Il n'y a pas que la communication verbale pour développer son charisme. Votre aptitude physique joue un rôle primordial dans la perception inconsciente que les autres ont de vous. Dès que vous êtes confronté à une situation délicate, découvrez et travaillez votre body language, car ce que votre corps dit ne ment jamais. Alors entraînez-vous à respecter une harmonie entre ce qu'il y a dans votre tête et la traduction que votre corps peut en faire. Ce qu'il faut retenir de cette méthode: n'évitez pas les regards d'autrui, ne dévisagez pas non plus avec insistance. Mais souvenez-vous qu'il n'y a pas que la parole pour communiquer. Les autres ne sont pas vos adversaires. Pour ne pas passer à la dérive, fixez-vous des objectifs à votre portée. Une fois que vous avez ce que vous voulez, il ne vous reste plus qu'à tout mettre en œuvre pour y parvenir. Accordez-vous un temps de réflexion et concentrez-vous sur vos talents. Il est également important de s'entourer des personnes positives qui vous encouragent et qui vous soutiennent. Enfin, il est important de prendre soin de vous et de vous accorder un moment de détente et de relaxation. En somme, c'est par l'estime de soi que l'on parvient à développer la confiance en soi. Se dénigrer revient à s'extirper du cadran de ses problèmes personnels. En se motivant pour anéantir ses complexes, on acquiert une puissance intérieure qui donne l'occasion à sa personnalité profonde de s'exprimer. Il faut essayer, pratiquer, expérimenter pour savoir ce qui valent les choses. L'intelligence émotionnelle permet d'analyser ses erreurs et d'éviter de les reproduire, et surtout d'évaluer ses propres capacités. La confiance en soi permet de rayonner auprès des autres et de transmettre l'image de soi. C'est un véritable boss pour réussir dans la vie. Votre voyage commence ici. Vous êtes maintenant prêt à commencer votre voyage vers une vie plus satisfaisante et plus épanouie. La confiance en soi est la clé pour atteindre le succès et de trouver le bonheur. Il est temps de commencer à cultiver la confiance en soi et à prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs. Vous êtes capable de réussir et de vivre une vie merveilleuse. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine.